Bon, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où j'ai la chance d'accueillir Anna Godefroy. Bonjour à tous. Salut Anna. Ça va? Bah, ça va très très bien. Alors Anna, vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez de façon très assidue les vidéos I Love World et tout ça. Parce qu'une fois j'ai ramené des chaussettes de Séoul. Bien sûr, que j'ai encore. C'est vrai? Oui. T'as encore ces chaussettes? Bah ouais. Ouais, tu m'avais donné cette mission de te ramener des chaussettes de l'autre bout du monde. Ouais. Vous la connaissez surtout, je pense, pour les vidéos qu'elle nous offre sur ses réseaux sociaux où elle nous fait rire encore. Ça me touche. Ouais, franchement, enfin, t'es hilarante. Moi, j'adore toutes tes vidéos. Ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Je crois qu'on a commencé à se parler. C'était à l'époque du confinement. Ouais, un peu avant. Je me rappelle fin 2019 ou 2020 par là. Un petit peu avant parce que on a fait la même école de radio, le studio École de France. Ouais, on a quelques amis en commun et tout ça. Yes. Donc toi, tu as tout un parcours. Le voyage, c'est un truc qui te botte énormément. Carrément. Les vidéos, toutes ces choses-là, c'est un petit peu ta vie. Et puis là, il va se passer plein de nouvelles choses dans ta carrière dans les prochains mois. Et puis on va en parler. Juste avant, j'aimerais bien qu'on parle voyage parce que c'est le but un petit peu de ces vidéos, de parler de voyage. Et après, on va parler un petit peu de ta vie à toi, de ta carrière. Ton premier voyage, c'était où? C'était quand? Et c'était comment? Mon tout premier voyage, c'était les Canaries, en famille. Mais en fait, je ne m'en souviens pas. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'était un plaisir. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Mathieu, je t'embrasse. T'avais quel âge? Je dois avoir 3 ans. Ah oui, on ne se souvient pas de ça. On ne se souvient pas, mais mes parents m'en ont souvent parlé de ce voyage. Parce que mon père adore l'Espagne particulièrement. Et je sais que vraiment tout le monde avait... Enfin, tout le monde. Parce que mon frère et ma soeur sont plus grands que moi, mais ils étaient quand même petits. Mais ils avaient vraiment tous adoré les Canaries. Mais le premier voyage dont je me souviens, pour moi, c'est la Sicile. T'avais 5 ans? L'âge de 5 ans, ouais, c'est ça. C'est pas mal, parce que pour avoir des souvenirs quand on a 5 ans, Alors qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce premier voyage loin finalement? Parce que quand on est tout petit, c'est super loin. Ouais, carrément. Écoute, moi, en fait, c'était en Club Med. Donc forcément, c'était ma première et peut-être dernière expérience en Club Med. Oui, parce que c'était pas trop toi, ça. Non, après, j'avais 5 ans, donc j'ai pas trop choisi le programme. Non, je vais pas en Club Med. C'est ça. Et en fait, il y avait plein d'activités, tu vois. Puis il y avait plein de monde, il y avait d'autres enfants. Donc on allait à la piscine, on faisait du tennis. Il y avait du cirque et tout. Enfin, moi, je sais pas, je me souviens surtout de l'activité cirque. Oui, c'est pas le lieu en fait qui te machin, c'est l'activité cirque. Et je suppose qu'on est quand même sorti du Club Med pour voir un peu la Sicile, mais là, j'avoue que je m'en souviens pas trop. D'accord. Est-ce que tu penses y retourner un jour ou J'aimerais bien. J'aime beaucoup l'Italie. J'ai découvert d'autres endroits et en famille et entre amis. C'est un endroit que j'adore, particulièrement les Grands Lacs dans le nord du pays. C'est magnifique, vraiment. Je sais pas si t'es déjà allé. Non, alors bizarrement, le seul endroit où je suis allé en Italie, c'est à Turin. Donc c'est vraiment à la frontière, c'est vraiment pas très loin et j'y suis resté un après-midi. Donc je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Moi, c'est un pays que j'ai eu la chance de voir sous plusieurs angles. J'ai fait donc le lac de Côme, les Grands Lacs. J'ai fait Venise, j'ai fait Florence, la Toscane, tout ça. Et ouais, j'aimerais bien retourner en Sicile. Un autre voyage qui t'aura marqué dans le temps et qui date d'il n'y a pas très longtemps, c'est New York. Ouais, tu y es allé plusieurs fois? J'y suis allée 3 fois. Et c'était un rêve d'enfance. En fait, j'ai toujours été fascinée par cette ville. Je sais pas, tu vois, la représentation dans les films, dans les séries. J'imagine. Puis c'est un peu de la ville qui fait rêver. Et tu vois, la première fois que j'y suis allée, c'était en 2016. Et j'ai vraiment pas du tout été déçue. C'est-à-dire que... Tu peux pas être déçue par New York, je pense qu'il y a tellement de... ou alors t'aimes pas du tout les villes très urbaines, machin, mais si a priori t'aimes bien regarder certains films et certaines séries... Mais je pense que même si t'aimes pas les villes, je pense New York, si t'as l'occasion de le faire... Wow. En fait, il y a une espèce d'effervescence là-bas. Enfin, toi, tu y allais plein de fois, du coup. J'adore l'esprit new-yorkais. Et donc, j'y suis allée 3 fois. Et c'est vraiment la 3e fois que j'y suis allée. Donc là, c'était l'année dernière qui m'a le plus marquée parce que j'y suis allée avec ma maman. On y allait toutes les deux. Et en fait, je lui ai fait la surprise. Je lui ai dit, bien, je lui fais un matin. Maman, on parlait de voyage tout à l'heure parce qu'elle parlait de voyage à table. Elle me fait oui, elle est en train de nettoyer la cuisine en peignoir, vraiment. Prépare-toi, j'ai un truc à t'annoncer. Voilà, et je lui fais regarde. Et en fait, je lui montre les billets pour partir à New York. Et elle phase au début, elle fait mais c'est quoi ça? Et je fais on va à New York. Et du coup, on y allait toutes les deux pendant 8 jours. Et c'est génial, quoi. Parce que en plus, comme c'est énorme comme ville, je trouve que quand tu y vas pour la 3e fois, tu fais pas les trucs un peu classiques, tu découvres la ville sous un autre angle. Un peu, t'ouvres un petit peu le prisme. Et génial, puis super temps, et partager ça avec ma maman parce que je suis très proche d'elle aussi. Ce que j'allais dire, faire un voyage avec une personne et une autre, ça n'a pas du tout le même rapport. Toi, la première fois, c'était avec ta meilleure amie. C'était ça, avec une amie du lycée.
La deuxième fois, c'était avec 2 potes de fac. Et la troisième fois, du coup, avec ma mère. Donc ça change complètement ta façon de voyager, la personne avec qui t'es. En plus, avec ta maman, il doit y avoir quelque chose de symbolique aussi, quelque part. Genre, en plus, c'est moi qui t'accompagne en vacances, parce que toi, tu me disais que le voyage, c'est quelque chose d'assez culturel dans ta famille. Ouais, en fait, on a eu la chance, avec mon frère et ma sœur, de voyager très jeune. Et en fait, tu t'en rends pas compte quand t'es petit. Mais c'est une chance énorme parce que moi je voyais que par exemple au collège ou au lycée ou même encore aujourd'hui certaines personnes me disent moi je suis jamais sortie de l'Europe par exemple et je me rends compte qu'en fait j'ai eu une chance énorme. Même après j'ai aussi beaucoup voyagé en Europe. Mais il y a plein de gens, tu vois, qui n'ont jamais pris l'avion et tout. Et quand t'es petit et que t'es habitué, alors je dis pas qu'on fait ça tous les 2 mois, mais tu vois, tu te rends pas trop compte. Et en fait, c'est une chance énorme. Et du coup, j'ai pu découvrir plein de choses avec ma famille, quoi. Alors pour toi, tu dis une chance, je comprends ce que tu veux dire, mais quelle est pourquoi ce serait une chance selon toi ? Qu'est-ce que ça t'apporte le voyage ? En fait, je trouve ça génial de pouvoir découvrir d'autres univers, en fait, d'autres façons de vivre, d'autres paysages aussi. Alors en France on a de la chance, on a vraiment tout, on a un paysage ultra varié. Là, ce que je dis toujours, en France tu peux faire le tour du monde mais juste c'est incroyable. En France. Ça c'est génial parce qu'en plus moi du coup j'ai vécu à la montagne, j'ai aussi vécu au bord de la mer, tu vois, donc j'ai eu les deux. Voilà. Mais c'est en fait même tu vois, tu vas en Suisse qui est vraiment collé, c'est pas pareil. C'est ça qui est fou. Et là t'as même pas besoin de prendre l'avion et tout, tu peux y aller en voiture, tu peux y aller en train. En Suisse, en Italie, en Espagne, en fait, et chaque pays a vraiment son mode de vie et c'est hyper enrichissant, je trouve, de pouvoir découvrir ça en fait. Tu as parlé de la Suisse, toi t'es bretonne à la base ? Ouais, c'est tellement compliqué. En gros, ma mère est full bretonne. Mon père est né en Normandie, mais il a vécu plutôt vers Saumur dans le 49. Mon frère et ma sœur sont nés en Bretagne, mais pas moi. Donc, non, moi je suis née en région parisienne, donc je ne sais pas te dire d'où je viens, parce qu'après j'ai vécu en Suisse, effectivement. Oui, voilà, t'as vécu en Suisse. Pendant 5 ans. Wow. Et après on est retourné vers Paris, après à Cholet dans le 49. Là mes parents sont en Bretagne, j'y vais tout le temps. Donc dans mon sang, je suis bretonne, je me sens bretonne parce que j'ai toute ma famille là-bas, mais je peux pas trop dire... Je suis officiellement 100% bretonne. Non, parce qu'en plus, avec 5 années en Suisse, ça t'apporte aussi ce truc en plus. J'ai vécu à l'étranger, moi aussi. Toi, tu as vécu à l'étranger. Ce serait quoi ton petit plus à toi par rapport aux autres qui n'ont pas forcément vécu ailleurs ? J'ai envie de dire, ça fait partie d'une communauté secrète. On est un petit peu différents. Enfin, il y a un truc, je ne pourrais pas l'expliquer, mais toi, est-ce que tu aurais des mots pour expliquer le petit truc en plus que tu as avec cette histoire d'avoir vécu à l'étranger un petit moment? Je sais pas si c'est forcément lié au fait que c'était à l'étranger, mais en fait de manière générale on a beaucoup déménagé comme je viens de te l'expliquer avec mes parents, et je trouve que c'est très important parce que, enfin très important si tu peux le faire, mais parce qu'en fait je trouve que tu t'ouvres beaucoup. Moi je sais que quand j'étais petite j'étais très timide, vraiment limite je pouvais passer pour une fille mal polie parce que j'étais fermée, timide et tout. Aujourd'hui, rien à voir. Genre, je suis quand même très sociable. Je te sens pas timide en tout cas. Non, tu vois, je vais facilement vers les gens. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup bougé, parce qu'il a fallu m'adapter aussi à l'école et tout, je pense que ça m'a vraiment aidé à développer ma personnalité de manière plus... Ça m'a ouvert l'esprit, je pense, tu vois, de manière générale. Et ça aussi beaucoup en venant vivre à Paris, je trouve. Oui, voilà, après t'es obligé à Paris d'aller parler aux gens, les gens viennent te parler. En plus, j'imagine que maintenant avec tes vidéos, de ça, les gens viennent à toi, donc il y a tout un truc. Et toi qui aimes le voyage, il y a un paradoxe parce qu'en parallèle, t'es aussi très sensible à la cause écologique, à notre planète et tout ça. Comment tu fixes le curseur, si tu veux, entre ton envie de voyager et le fait que tu aies envie de faire attention à ton empreinte carbone, quoi. C'est très compliqué parce que en fait il y a ce côté où tu vois, il y a par exemple on va dire 10 ans, bon, j'avais 15 ans, donc à 15 ans déjà t'as pas d'argent puis tu voyages pas, si tu peux voyager avec ta famille mais tu vas pas partir tout seul ou avec des potes, c'est rare. Et donc à ce moment-là, moi je voyageais pas hors cadre familial, mais je voyais par exemple mon frère et ma soeur qui commençaient à faire des voyages parce qu'ils ont 2 ans et demi et 5 ans et demi de plus que moi, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un salaire, je peux prendre des vacances, machin, donc je peux voyager, mais la cause écologique est vraiment maintenant, essentielle, tu vois, c'est vraiment au centre de tout. Et du coup, je suis un peu bousculée parce que j'ai très envie de voyager, de découvrir plein de choses. Et je me dis aussi, pendant que je suis jeune, parce que... oui, c'est un peu plus compliqué quand on est plus âgé. Voilà, je sais pas de quoi est fait demain. Même, c'est con, mais dans 5 ans, quand j'aurai 30 ans, où je serai, enfin, tu vois, je sais pas. Donc là, j'ai très, très envie de profiter à fond. Et à la fois, c'est vraiment en ce moment qu'il faut qu'on fasse tous très attention
Donc je suis loin d'être irréprochable, ça c'est sûr, mais je me contrôle entre guillemets. Ouais. Des fois je vais avoir des envies de me barrer à l'île Maurice, j'y vais pas. Demain je pars à l'île Maurice. Non, j'irai peut-être pas. Non, tu vois. Ouais, tu vas aller moins loin ou tu vas pas y aller du tout. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut aussi, comme je te disais, il y a tellement de choses qui sont accessibles en Europe, par exemple, même en France. Moi, dans mes derniers voyages, tu vois, je suis allée, c'est con, mais je suis allée en Ardèche. Oh. C'est génial. Puis du coup, je suis allée en train. Enfin, il y a même la Suisse, tu peux aller en train. Je vais aller à Amsterdam dans pas très longtemps. Pareil, en train. Tu feras du vélo là-bas? Carrément. Pas de voiture. On s'est dit avec mes potes. C'est de ouf. Moi, tu vois, j'essaye de doser, mais c'est sûr que j'ai envie aussi de voyager plus loin. Ouais. T'as envie d'aller où? C'est quoi tes prochains rêves de voyage ou voyage de rêve? Alors, voyage de rêve, et c'est mon prochain voyage, c'est la Californie. Oh là, en fait, je suis très attirée par les États-Unis. En fait, c'est peut-être un peu américaine aussi, la bretonne américaine. Peut-être un peu. Alors, ils n'ont pas vraiment un mode de vie exemplaire et je pense que là-bas, la vie est très compliquée. Ils savent pas éteindre la lumière, par exemple. Putain, c'est incroyable. C'est un truc, tout est allumé tout le temps. La clim aussi, ils aiment bien mettre la clim à fond et laisser les portes ouvertes. Comme ça, tu climatises la rue. Ça, mais à un moment donné, c'est pas normal. Et encore là en 2023, c'est le cas. C'est ce qui m'a frappé quand je suis allée à New York l'année dernière, en fait. Si, ça va pas. Et puis, en plus de ça, on était en novembre, il faisait 20 degrés. Donc, déjà, tu te disais... Moi, j'avais pris des doudounes, des gros pulls, parce que, tu sais, c'est un peu où il n'y a pas trop de milieu de saison. Enfin, c'est un peu, tu passes de l'été à l'hiver. D'un coup, il fait moins 30, quoi. Et puis, ou alors, il fait très, très bon. Et moi, j'avais lu sur Internet, il fera 7 degrés. Je fais, OK, je prends tout ce qu'il faut. J'étais en t-shirt. Voilà. Et donc oui, c'est pas... La Californie, alors. La Californie. Alors, j'ai fait New York plusieurs fois. Et la Californie, ça m'attire trop. Et le côté ville, genre San Francisco, m'attire énormément. Los Angeles, un peu moins. Mais je pense que c'est à voir. Et tu vois toute la route qui lie les deux via le littoral, j'ai trop envie de la faire. Et puis t'as les grands parcs. Et donc je vais faire presque 3 semaines là-bas, un petit road trip. Voilà. Tu regardes des photos, moi je suis fan de San Francisco, j'aime bien y aller. Ça a l'air génial. Super souvent parce que c'est loin et puis je préfère les escales un peu moins longues, j'aime bien. Moi je vais souvent sur la côte est, donc Montréal, Washington, New York, j'y vais super souvent. Mais San Francisco, c'est le kiff pas possible. Los Angeles, j'en suis un peu moins fan parce que j'ai l'impression qu'il faut tout faire en voiture, que c'est des paysages c'est très lunaire entre guillemets dans le sens où t'as que de la route. C'est ce qu'on m'a dit, tu peux mettre 1 heure à traverser Enfin, même pas traverser la ville, en fait, d'aller à un point A à un point B. C'est ça, mais moi je me rappelle entre Hollywood Boulevard pour aller jusqu'à l'hôtel où on était logé, mais c'était la croix et la bannière. Si je voulais prendre un Uber, j'en avais pour $90. En métro, il y en avait pour 2h30. Enfin, ça a été un boxon pas possible. J'ai hâte. Non, mais voilà. C'est essayer de prendre une voiture électrique, par exemple. Carrément. Et puis tant que possible, marcher au maximum, parce qu'il y a toujours ça, même en voyage. J'ai pris l'avion, après sur place. Voir un petit peu. Tu vois, à New York, nous, c'était marche et transport. De ouf. En plus, tu peux marcher, mais on en parlait avec Florian Honner, justement, du fait de marcher quand on est à l'étranger. Mais c'est le bonheur, parce que si tu passes ton temps dans le métro, tu vois pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Alors que dehors, surtout dans les villes telles que New York, Londres, Séoul, t'as plein de villes comme ça où tu peux tout faire à pied. Ça va être très très long, tu vas te taper 20 km, 30 km, 40 km, mais t'es là pour voyager, c'est pour rester à l'hôtel, on s'en bat un peu le fait. Nous, on faisait avec ma mère, je crois qu'on a fait sur 8 jours 125 km. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et on le sentait, mais tu vois, donc en fait quand tu vas là-bas tu manges pas très bien, beaucoup de fast-food et tout, j'ai perdu 2 kilos. C'est vrai, donc t'as beaucoup marché. Parce qu'on marchait énormément. T'as beaucoup marché. Alors le voyage c'est une de tes passions, en tout cas c'est quelque chose qui t'enrichit énormément, qui te fait... C'est vrai qu'on parle souvent de voyage, tu me dis tiens machin Montréal c'est comment, est-ce que tu penses qu'il faut que machin, c'est vrai qu'on a un échange souvent sur les voyages, mais on a un autre point commun, c'est la vidéo. Toi, donc t'as le voyage et tout ça, mais depuis toute petite, t'aimes bien faire la clown, t'aimes bien faire un petit peu des bêtises, t'aimes bien écrire des spectacles pour ta famille, avec ta sœur. Les pauvres, c'était pas bien. Je suis sûr que non, mais tu sais, quand t'es petit, t'es là, spectacle, ils sont là encore. Mais bon, c'est touchant en vrai, parce que quand au final, tu fais ça, t'as 5 ans et en fait, t'as 25 ans, tu vis de ça, c'est ouf. C'est vachement bien, c'est en fait, ton rêve devient réalité quelques années plus tard. Donc, t'aimais déjà faire la zozote, on va dire, devant tout le monde. Et puis, un jour arrive les caméras numériques. Et là, ta vie bascule, logiciel de montage, et là, tu découvres... le Lumix. Je vois très très bien. Il était rose. Je voulais m'acheter un appareil photo numérique. Et alors moi, en fait, quand je décide que je veux acheter un truc, il faut que je l'ai tout de suite. Je comprends. Donc, on va avec ma mère dans à l'époque, un magasin d'appareils photo. Et en fait, il était super bien, mais il était vraiment rose pétant. Moi, je voulais un truc sobre et je fais très bien, je l'ai pris. Il fonctionne. Voilà. Et logiciel de montage, et là, tu essaies de faire des choses, quoi. C'est ça. En fait,
Bon, comme tu l'as dit, je faisais tout le temps déjà des trucs, des sketchs et tout. J'écrivais, j'ai retrouvé, j'en ai fait une vidéo du coup il y a 1 an ou 2, où en retrouvant des vieux carnets, en faisant le tri, j'ai trouvé un spectacle que j'avais écrit avec ma sœur. C'est archi mignon. Non mais oui, parce qu'en plus moi je suis assez conservatrice, je garde tout. Donc conservatrice dans le sens où je garde les choses. Pas... J'étais en train de partir dans un autre truc. Non. Un papa, une maman. Ça n'a aucun rapport. La vidéo qui part en couille. Vivez tous votre vie comme vous l'entendez. Non, vraiment, je garde les choses. J'ai une pochette de toutes les cartes et toutes les lettres que j'ai reçues depuis que je suis petite. Ah ouais. Et il y a quelques mois, je faisais le tri et je suis retombée sur des cartes, des lettres de ma grand-mère. Et j'ai chialé parce que j'étais en mode putain, c'est tellement triste, c'est tellement beau. Tout ça pour te dire que j'ai retrouvé le truc du spectacle et après donc j'ai acheté cet appareil. Avant d'acheter l'appareil, j'avais découvert le logiciel de montage et c'était Windows Movie Maker. Ah bah oui, mais ça c'est une base, hein. C'est-à-dire que Bien ça existe sûr. toujours, Oui. je crois. Je pense. Et je pense qu'on est tous passés par là déjà dans le montage. Ouais. Et j'ai commencé par faire des diaporamas sur Harry Potter. Je me rappelle parce que je découvrais qu'on pouvait mettre de la musique, des images. Donc j'avais fait un petit diap, c'est nul. Ouais, vraiment, je mettais les photos, je mettais les trop belles musiques des films et tout. Et après j'ai découvert le montage avec des vidéos que je pouvais faire moi-même. Et là, tu te filmes faire de la trottinette, tu te filmes faire de la musique, tu continues à faire la clown en fait. Ouais, en fait, je me rappelle que j'avais fait un vieux sketch. Alors, je peux plus te dire vraiment le propos du sketch, mais j'avais mis du ketchup comme si c'était du sang. Et après, j'avais fait ça, mais genre sans toucher. J'avais coupé, je l'ai nettoyé, je relance la caméra, je fais ça. Et je fais un montage. Et là, mon frère, il fait mais c'est dégueulasse. Et je fais non, c'est un montage. Et j'étais trop fière de moi. Avec mon pull au Kylie. En plus, quand on était plus petit et que c'était encore tout nouveau, tout ça, il y avait un côté hyper magique. Moi, je me rappelle, avec ma meilleure amie, on se filmait, on avait genre 7 ans, 8 ans, faire des clips. Alors, c'était le caméscope avec une cassette. Ouais. On se filmait genre en train de faire du lip sync sur les Spice Girls. Ouais. Et puis après, derrière, je mettais sur la télé, je faisais 3, 2, 1. Et en même temps, je lançais le disque et la cassette. Ah bah oui, parce que et hop là, et ça faisait un clip. Et là, c'était effet spécial, tu vois, genre c'était trop stylé, il y avait un côté hyper magique. Maintenant, la vidéo, ça s'est vachement développé. Tout le monde peut en faire, et genre tant mieux parce que ça nous permet de découvrir plein de choses, des cuisiniers, des artistes, des chanteurs, enfin même des profs de français. Je me mets à regarder des leçons de grammaire sur TikTok. Parce que de toute façon, le français c'est trop compliqué. Moi, j'y arrive pas. Mais là, on a des cours super pratiques sur les réseaux sociaux. Tu découvres plein de trucs, et toi, ça a été aussi un moyen d'en arriver où tu en es aujourd'hui. C'est justement l'arrivée des réseaux sociaux. Alors, il y avait déjà Facebook, Instagram et tout ça. Tu faisais déjà des vidéos. Mais vers 2019 arrive TikTok et là ça commence à prendre une ampleur un peu différente pour toi. En fait, je faisais, alors même un petit peu avant en 2017, j'avais une chaîne YouTube, je m'étais lancée, mais alors c'était pareil, des sketchs, je faisais des petits personnages et c'était vraiment pas ultra régulier, c'était une par mois, je ne m'étais pas du tout donné de rythme. Et après j'avais, il me semble, un petit peu arrêté et puis... Après, il y a eu l'époque Vine et tout, là. Oui, alors j'avais essayé de faire des Vine à un moment. C'est compliqué, c'était 6 secondes, c'était trop compliqué. C'est très court. Mais c'est extrêmement court, 6 secondes quand même. Et j'avais repris à faire des petites vidéos face cam avec mon téléphone, peut-être vers 2018-2019. Et je l'ai posté sur Instagram, mais j'avais 500 abonnés, et encore 500 abonnés qui étaient sûrement des auditeurs de la radio RTL2 où je travaillais encore. Moi, ça me faisait kiffer, tu vois, j'en faisais une de temps en temps, et puis t'as un de mes collègues qui me dit, mais regarde, il y a TikTok qui s'est lancé et tout, mets ça là-dessus. Et en fait, il a eu raison de ouf de me dire ça, parce que à l'époque, donc début 2019, c'était encore un peu Musical.ly, où c'était beaucoup de danse, choré. Tu parlais pas forcément beaucoup, il y avait de la musique et tu faisais des... Voilà, et du coup, les premières vidéos que j'ai postées, elles faisaient 500 000, 600 000 vues, tu vois. Oh. Et donc, j'ai vite pris pas mal d'abonnés, j'en avais peut-être 30 000 au début du confinement, du coup, en 2020. Après, c'est pareil, je postais une vidéo tous les 2 mois, tu vois. Et après, j'avais un peu laissé tomber, puis pendant le confinement, je me suis dit, j'ai que ça à faire, vraiment, je vais faire des vidéos, et j'en fais une première où, en fait, je filme mon ordinateur. Je fais défiler des images et je fais un reportage, je fais la voix. En fait, tu vois, je filme mon ordi, je fais défiler, je fais la voix derrière. Donc vraiment système D. Et ça prend pas mal. Et puis le lendemain, je fais un vocal à ma meilleure amie et je fais tiens, j'ai cette idée de vidéo là, t'en penses quoi? Elle fait teste et tout. Et 2 jours après, je mets en place cette idée de vidéo qui était donc faire la voix de journaliste et changer entre ma voix normale et la voix de journaliste. Et là, en fait, ça a explosé. En fait, c'est la vidéo qui a qui a fait basculer le truc. On va la regarder. Je vous avoue un truc, j'arrive pas à contrôler ma voix off de journaliste
qui commente toutes les images de cette manière. C'est hyper chiant parce que moi, voilà, je parle et tout à coup, c'est le drame. Dans la vidéo, il y a même des gens qui critiquent ma coiffure, il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Mais vont-ils réouvrir le 11 mai, comme la totalité des commerçants? Du coup, en attendant, je reste confinée, puis je regarde des films. Hier, c'était Terminator 3, quand la fiction prend le pas sur la réalité. Ça me fatigue. La fatigue, un des symptômes du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. Il y a eu le avant et le après cette vidéo. C'était invraisemblable. Genre, bon, comme je te dis, je dois avoir 500, peut-être 1000 abonnés du coup sur Instagram. De mémoire, je crois que t'en avais 1000 ou 1200. 1200, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Et en 5 jours, 50 000, 60 000. Et le truc fou, en fait, c'est que je la poste, je me rappelle de la date, c'était le 28 avril sur TikTok, et que je ne l'avais même pas mis sur Instagram. Et je l'ai mis sur Instagram peut-être le 1er mai. Ouais. Mais dis-toi qu'en 3 jours, sans l'avoir mis sur Instagram, j'ai quand même pris 30 ou 40 000 abonnés. Ah oui, sans avoir... Je pensais que tu l'avais mise aussi sur Instagram. Non, j'ai pas mis les deux. Ah, oui, j'ai mis TikTok et Twitter. Et alors, qu'est-ce qui a fait que cette vidéo, mis à part le fait qu'elle était hilarante, qu'elle est géniale, enfin... ce que tu faisais avant était chouette aussi, je veux dire. Ouais, mais c'est quoi le truc? Alors moi, je pense, après je n'ai pas fait une étude là-dessus, mais je pense que c'est un truc qui parle tellement à tout le monde, la voix de journaliste. Et en fait, moi, ce qui m'a donné l'idée, c'est que pendant le confinement, mes parents tous les soirs ils regardaient le JT pour avoir les infos, et j'entendais cette voix. Et moi, je la faisais derrière et ça les faisait marrer, tu vois. Et je fais en fait, c'est notre quotidien, c'est notre lot à tous en ce moment. Et en fait, le fait de dire des conneries avec cette voix, forcément, c'est drôle, tu vois. Mais en fait, vous avez vu l'extrait, clairement, je suis en polaire, j'en ai rien à foutre. Moi, t'as pas réfléchi ton truc? Ah, mais jamais je me suis dit que ça allait prendre cette ampleur-là, en fait. Et souvent, c'est ça qui marche aussi. C'est ce que disait Florian Lenner, il disait lui, il faisait une vidéo par jour juste pour lui, se faire des souvenirs et kiffer, et se donner un défi de tester un resto par jour, un truc, un machin. Et en fait, il disait juste... Le fait de le faire pour le kiff, pour me faire plaisir à moi, à un moment donné, alors ça a pris du temps, ça a pris 4 mois avant de prendre un peu plus de 1000 abonnés. Et d'un seul coup, boum, ça a pris parce qu'il y a une vidéo qui est sortie du truc. Mais dans tous les cas, j'ai kiffé. Ouais. Annie, je passe du bon temps, quoi. C'est un peu la clé du succès. Mais alors derrière, pour avoir échangé avec toi juste après ce moment-là, ça fait peur. C'était terrifiant parce que je poste cette vidéo que sur TikTok. Hein. Le lendemain sur Instagram, j'avais fait une story, 40 000 vues sur ma story. Ce qui n'est pas du tout le chiffre habituel. Pas du tout, puisque la veille, moi, je faisais 500 vues en fait, grand max. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? En fait, il faut que je fasse quelque chose. Parce que faut que je fasse une vidéo, faut que je fasse rire. Ah, mais c'est ça, et je recevais des messages de gens, ah génial ta vidéo, machin et tout. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, je vais continuer là-dedans et je vais faire un tuto voix off. Et ce tuto voix off a été encore plus vu, en tout cas sur Instagram. Et sur TikTok, il a aussi fait millions de... Je sais plus combien, mais... Des chiffres énormes. Ouais, et en fait, après, donc j'en ai fait plusieurs, des comme ça, mais j'ai vite essayé de trouver d'autres concepts parce que moi, ça n'a jamais été mon rêve de percer en tant que voix off. Oui, c'est ça. T'as beau avoir fait une école de radio, ton objectif n'était pas de devenir voix off de JT. C'est ça, mais ça m'a permis de tester plein d'autres choses en vidéo, de booster ma créativité aussi, parce que mine de rien, quand t'es suivi, après, je pense que t'as plus envie de produire, et c'est agréable, tu vois. Et tu te sens à l'aise parce que du coup, tu sais que les gens qui te suivent, ils te suivent parce qu'ils t'aiment bien. Exactement. Donc en fait, forcément, j'imagine que tu as proposé des contenus qui n'ont pas plu à certains. Oui, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, et puis après, c'est un petit peu le jeu. Ta vie, elle a changé comment entre le avant cette vidéo et le après? Ça m'a ouvert plein de portes, déjà, même financièrement, mine de rien, parce que ça y est, t'as plein d'abonnés, on te propose des trucs, on te propose des collabs. Alors moi j'en fais moins maintenant, mais j'en ai déjà fait. Et en fait, moi c'est un milieu que je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que dès que t'as 300, 400 000 abonnés, moi, à l'époque ce que j'avais sur TikTok, on te propose tu vois, on te dit tiens, tu prends 2 000 € pour faire ça, quoi. Et moi j'étais genre, mais j'ai jamais touché 2 000 € d'un coup. Genre, je connais pas ce chiffre. Ouais, c'est fou. J'ai jamais arrivé sur mon compte, mis à part mon salaire et encore. C'est ça, non, je gagnais même pas ça, tu vois. Donc il y a eu ça, il y a eu le côté financier, il y a eu le côté on me reconnaît dans la rue. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en plus, c'était un avant-après, mais comme il y avait le confinement. Donc moi, j'ai connu ce buzz. Mais j'étais encore confinée chez mes parents, donc si tu veux, je sentais pas. J'arrive à Paris, le lendemain, je suis... Non, arrêtez. Non, mais le lendemain, je suis dans ma rue, je suis devant chez moi, moitié en jogging, et quelqu'un me fait « Ah, c'est la voix off et tout de TikTok ». Et moi, je suis là, mais c'est fou. Waouh. C'est fou comme ça va vite. Ça te fait du bien, ça?
Genre ça te plaît, c'est un truc qui... En fait, ça m'a jamais dérangé parce que les gens sont cool. Ouais. Et en plus, je remarque que c'est beaucoup de gens qui ont mon âge, voire plus. Ouais. Donc des gens qui sont chill et qui sont... ils viennent juste te parler et tu discutes avec les gens. Et puis en plus, tu proposes un contenu sympa. T'es pas Éric Zemmour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas du tout Éric Zemmour. non, mais oui. Tu proposes rien de méchant et de malveillant. Non, donc, je fais attention en plus. Ouais. T'as pas envie de vexer des gens, en fait, c'est plus pour ça. Et je suis pas là pour ça non plus, tu vois. Moi, je veux divertir les gens. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'on a déjà assez de contenu anxiogène sur les réseaux. Oh, oui. Et c'est pour ça que je dis souvent que, alors peut-être qu'on pourrait me critiquer pour ça, mais que moi je ne m'engage pas publiquement sur certains propos, parce que moi je veux rester un compte de divertissement. Ouais. Et j'ai mes propres convictions. Oui, mais tu vas pas les étaler non, publiquement. Parce que je pense qu'il y a des comptes qui sont faits pour tout, moi je veux faire rire, donc écoute, alors je vais pas faire rire tout le monde, mais ceux qui me suivent, a priori ils m'aiment bien. Voilà, donc, et s'ils t'aiment pas, ils arrêtent de te suivre. Voilà, et c'est pas grave. Et puis c'est tout. Tes projets? Mes projets, écoute, c'est moi, mon gros projet, c'est le stand-up. Oui. Donc, je suis en train d'écrire beaucoup pour espérer faire un spectacle, peut-être. Tu fais de la scène déjà à droite à gauche? Ouais, je fais des scènes ouvertes. Ouais, tu fais des scènes ouvertes. Ça, t'étais venu, il me semble. Je sais plus comment s'appelle le lieu, mais c'était vachement sympa. C'était au Barbès Comedy Club, qui aujourd'hui s'appelle la Scène Barbès, ça a été racheté. Okay. Mais lieu très très cool. Et oui, du coup, pour ceux qui connaissent pas, du coup, on appelle ça des plateaux, où on va être 5-6 humoristes, 1 heure de spectacle. En fait, ça dépend le nombre d'humoristes. Tu vois, si on peut être 4, auquel cas on fait 15 minutes chacun. Okay. On peut être 6, on va faire 8 minutes. T'as un mec qui présente ou une meuf. Et ça permet de tester des blagues. Souvent, le public est bienveillant. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, ils rentrent gratos. En fait, ils consomment, ils prennent une boisson. Et ils payent pas le spectacle, juste à la fin il y a une sortie au chapeau, ils donnent ce qu'ils veulent. Ouais. Donc c'est cool, moi je trouve, c'est bonne ambiance. Ouais, exactement. Et alors, j'imagine que la petite Anna qui faisait des spectacles devant ses parents, elle doit être fière de partir dans cette voie-là et de maintenant faire rire des centaines de milliers de personnes. Tu vois, tu dis ça, et moi je me rends pas compte. Ouais. C'est incroyable parce qu'en fait, on n'est pas en face des gens. Donc, sur scène, on est en face des gens. Là, c'est pas pareil. C'est là que tu te rends compte. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est chelou parce que t'as une vidéo, elle va faire 3 millions de vues ou un truc comme ça. Et ça veut dire quoi? Toi, t'es sur ton canapé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très particulier. Tu vas regarder les commentaires, t'es aux toilettes ou des trucs comme ça. Enfin, complètement. Tu vois, t'as juste une vie normale, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment normal d'avoir 3 millions de personnes qui regardent tes vidéos. Non, et c'est ça, tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Au final, les gens, ils existent. Donc, tu les croises parfois dans la rue, dans le métro. Et donc, c'est chouette parce que moi, tout ça, le milieu du spectacle, c'est un truc dont j'ai toujours rêvé. Ouais. Et c'est une vraie chance, je pense, de pouvoir après réaliser ses rêves et vivre de sa passion, quoi. Et il y a un côté... je sais pas comment aborder ce point de vue, je sais pas comment aborder ce sujet avec toi, mais t'as toujours une espèce de bonne étoile qui t'a suivi depuis des années et des années dans ta carrière, en tout cas. Ouais. Mais c'est une personne, c'est quelqu'un, cette bonne étoile. Et c'est quelqu'un qui, sans trop le savoir, même si tu lui as dit, t'encourage vachement. Là, on part dans un côté presque un peu spirituel, mais vachement humain. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce lien que tu as avec cette personne qui est ta bonne étoile, quoi, quelque part? J'aime bien l'appeler ma bonne étoile. Ouais. C'est du coup Alice Paul, qui est une comédienne assez populaire quand même. Je pense qu'elle a joué on l'a connue dans les films de Danny Boone et tout, et là j'ai l'impression qu'elle fait quand même 2-3 films par an. Et en fait l'histoire c'est que il y a 10 ans, donc c'était en juin 2013, je vais au ciné avec mes parents voir le film Joséphine. Je connaissais rien du film et tout, et elle apparaît à l'écran. Et c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Moi alors je suis assez fan des gens, du cinéma, des machins et tout, tu vois, je connais pas mal de choses sur les acteurs. Mais là, il se passe un truc où elle retient vraiment mon attention et je me dis, je sais pas pourquoi, elle est spéciale, il y a un truc. Et quelques mois plus tard, je la contacte, sauf qu'à l'époque, il y avait pas... c'était le début d'Instagram, mais je sais même pas si tu pouvais envoyer des messages. Moi, je savais pas faire, j'avais pas de compte, machin. Je le fais à l'ancienne, je lui ai écrit une petite lettre. Ouais, donc c'est avant toutes tes vidéos connues et tout ça. J'avais 15 ans, hein, donc... Voilà. Oui. Tu vois, non, mais en fait, c'est fou parce que c'était il y a 10 ans, mais j'ai l'impression que c'était un peu hier. Je la contacte, elle me répond, et puis en fait, s'en suivent plusieurs échanges. Et on s'est rencontrés une fois à Rennes en 2017 parce qu'elle venait présenter un film et que moi je faisais souvent les avant-premières et tout. Et une autre fois à Paris en 2019 parce que je voulais l'interviewer. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je lui ai laissé mon Instagram pour que là, je lui dise voilà, j'aimerais bien vous interviewer. Si vous êtes OK, je vous mets mon Insta, vous m'envoyez un message et tout. Et en fait, j'avais pas de nouvelles. Et puis un jour, elle m'envoie un message sur Insta. Et moi, je lui avais pas renvoyé de message.
Et elle me dit juste, j'avais perdu ton contact, je viens de le retrouver, on se fait l'interview dès que possible. Et en fait, juste après, il y a eu le confinement. Et ça peut être long comme histoire. Parce que moi, tu me lances, c'est terminé. Non, parce que je sais que c'est un truc qui est important pour toi et je pense que c'est un lien aussi bien dans ta construction en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste et avec tout ce qui se passe. Et voilà, ça fait partie de ta vie quelque part. Enfin, elle est. Oui, complètement. Et en fait, donc si tu veux, elle me recontacte juste avant le confinement. Et après, moi, mes vidéos, donc ça part en couille, clairement, on peut le dire. Et Alice ne me suivait pas encore sur Instagram à l'époque, il me semble, mais on avait déjà échangé 2-3 messages. Et un jour, je lui dis en fait ce qui se passe. Et là, en fait, elle était géniale parce qu'elle me dit il faut que tu trouves un agent, moi je peux t'aider. Tiens, tu m'envoies un mail, j'appelle des agents. Et je sais qu'elle l'a fait et tout, et qu'elle m'a dit bon là, il cherche pas, là ça va pas le faire et tout. Au final, j'en ai trouvé un. Et donc, tu vois, moi, dès qu'il m'arrivait aussi un truc, je lui disais. Ouais. Et on m'avait aussi contacté pour un casting. Je lui dis Alice, et à l'époque, je la vous voyais. Ouais. Ah non, là, je la tutoyais, mais genre, c'était là, t'aurais pas 2-3 conseils. Elle me fait 5-6 messages vocaux. Enfin, tu vois, il y a vraiment un échange de bonnes ondes. Et plus ça va, plus on s'écrit. Et moi, je me connais. Au début, j'étais en mode je veux pas la déranger et tout. Oui, machin. Je veux pas qu'elle pense que je suis une fan complètement folle, machin. C'est ça. J'ai juste besoin d'elle, quoi. Enfin, exactement. Sans la faire chier, quoi. Enfin, ouais, voilà. Et je pense qu'en fait, ça la faisait pas chier. Bon. Et puis, et en fait, on a un peu. Je vais pas dire des vies qui se suivent parce que c'est tu vois. Mais là, par exemple, elle sort un bouquin et elle le sort dans une maison d'édition. Et c'est mon meilleur ami qui s'occupe de son livre. C'est trop rigolo, et en fait, je lui ai dit il y a quelques jours, et en fait, elle comme moi, on était en mode mais c'est fou. C'est excellent. Et tiens, elle était en mode mais c'est fou, et à la fois tout est lié, machin. Et tu vois, on était toutes les deux, ouais, c'est trop bien. C'est hyper spirituel. Et du coup, moi, je suis en mode ma passion, quoi. Trop bien. Alice, si tu passes par là, on t'embrasse, clairement. Bisous, Alice. T'es heureuse avec tout ça ? Ouais, franchement, tu vois, il y a eu des passages où c'était un peu compliqué de m'y retrouver parce que tu as aussi cette espèce de syndrome de l'imposteur, je pense que vivent à peu près tous les artistes, où en fait du jour au lendemain tu te retrouves plongé dans un monde qui avant te faisait fantasmer en fait, entre guillemets, où tu vois même des gens que moi j'aimais bien se mettre à me suivre sur Instagram. T'as machin qui répond à ma story et je suis en mode oula, screen. Brad Pitt quoi. Brad Pitt, il me le lourdeau là, il me dit on va boire un verre, je dis Brad, j'ai pas le temps en fait. Pas le temps, Brad. J'ai pas le temps, là je suis en train de tourner une vidéo pour Instagram qui va faire 3000 vues, bon. Laisse-moi le temps. Mais tu vois, donc c'est un peu... Enfin, je veux dire compliqué, c'est pas des gros problèmes non plus. Hein. Non, c'est pas un problème, mais en tout cas, c'est un truc qu'il faut réussir à gérer, en tout cas, j'imagine. Ouais, il faut l'apprivoiser, il faut s'y habituer. Et puis aujourd'hui, moi, je suis à l'aise avec ça. Ouais. Et encore, je te dis ça, on n'est pas sur une immense célébrité non plus. Hein, donc, ouais, mais il y a quand même quelque chose. Enfin, oui, ça a changé. C'est pas la norme. Exactement. Mais en tout cas, oui, pour répondre à ta question, je suis très heureuse. Après, je pense qu'il faut pas tout prendre pour acquis et qu'il faut continuer de travailler pour cultiver tout ça. Et puis après, continuer à faire des choses qui me plaisent et qui plaisent aux gens, quoi. Ce serait quoi la clé de ta réussite actuelle ? Parce que je suis sûr que tu vas aller encore plus loin, mais pour ta réussite qui est déjà extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Mon rêve. Non, ta recette, ta clé. Qu'est-ce qui tu penses pour d'autres personnes qui auraient des projets, qui auraient même des gens qui au taf, parfois ça se passe pas bien, machin. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner ? Tu vois, côté artistique, moi je dirais en tout cas qu'il faut, et c'est un conseil que Alice m'a d'ailleurs donné, de jamais arrêter d'écrire. Okay. Écrire. Parce qu'en fait, je pense que quand t'écris, tu donnes de toi. Ouais. Et en fait, du coup, ça se donne... Enfin, comment dire ? Plus généralement, tu peux appliquer ce conseil aux gens. C'est vraiment bateau, mais de rester soi-même, en fait. Et de pas essayer de faire comme les autres. Si t'as un truc en plus ou en moins ou machin, tu t'essayes de cultiver, entre guillemets... ta différence, et puis moi je pense que c'est ça aussi qui peut faire marcher, quoi. Ouais. Et tu me disais que tu étais heureuse, c'est quoi la clé de ton bonheur ? Waouh, c'est so deep. En plus, t'as vu, j'ai posé la question avec la bagarre. Ouais, tu vois, j'ai pas. Clé de ton bonheur. Pourquoi je pose cette question ? Parce que 1, j'ai envie de la connaître, cette clé. 2, j'ai envie de la partager avec tout le monde. Et 3, j'avais envie de créer il y a quelques années un programme qui s'appelait juste Les Clés du Bonheur, où on parlait que de ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un melting pot. En fait, je vais mélanger toutes les idées que j'avais en tête et on va parler de voyage, on va parler de carrière, on va parler de vie, on va parler de tout ça et on va parler un petit peu de bonheur et toujours à la fin
de la vidéo, j'ai bradé et j'ai brodé le temps pour toi de trouver une réponse. J'espère que tu l'as trouvée. Non, si tu l'as pas, tu l'as pas. Non, mais quelle est selon toi ta petite clé du bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureuse tous les jours? Tu sais, c'est un peu tout simple, mais moi je me rends compte que je suis extrêmement bien entourée. Que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Je m'entends super bien avec ma famille. J'ai beaucoup d'amis que je peux voir un peu tout le temps parce que la plupart ils sont à Paris et même... tu vois, on repart un peu sur le voyage, mais là, il y a quelques jours, j'étais à Cholet, je suis allée voir mes amis, je prends le train pendant 2h30, mais pour moi, c'est hyper important d'être bien entourée. Et aussi, pour moi, le côté professionnel est très important, parce que comme je te disais, c'est un travail passion, donc j'ai pas l'impression que je travaille vraiment, parce qu'on associe après souvent le mot travail à du négatif. Ouais. Moi, c'est du plaisir tout le temps, tout ce que je fais. Donc en fait, tu mixes ma vie perso, où je suis trop bien entourée, où je vois tout le temps des gens et tout, à ça, je suis bien. Trop bien. Voilà. Écoute, merci pour ce partage qui nous rend heureux aussi. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Plaisir. Un bonheur. Et je te souhaite que du bonheur, que du succès et que tu fasses du cinéma un jour, que tu fasses de la scène prochainement, tout ça. Merci il va se passer plein de belles choses pour toi et continue. Merci et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Au revoir. Bisous. Anne. Michel. Anne. Salut Patrick. Merci. C'était trop cool.